Bonjour à tous, bienvenue sur Analyse Immo avec Flo. On cherche des immeubles réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Alors cette semaine, on a 4 villes à analyser. D'ailleurs, il y en a 3 qui viennent d'un commentaire précédent de la part d'un abonné. Donc merci beaucoup pour cette suggestion. Et puis j'espère que ça va vous faire plaisir du coup de voir qu'on a regardé un peu les villes que vous avez demandées. L'objectif, évidemment, trouver les meilleures rentabilités sur des immeubles de rapport qui sont gagnants à long terme et donc qui rapportent une marge nette entre les mensualités, les loyers par exemple, ou qui constituent un bon placement. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite les villes. On a dans un premier temps Chartres, Chartres qui est pas loin de Paris, hein, on est à 1h30, 2 heures, donc une ville qui compte 38 000 habitants avec une rentabilité cible de 6,7%. On est sur des rentabilités cette semaine un tout petit peu moins élevées puisque on va se rapprocher de la région parisienne, donc il y a plus de demandes. Le risque sur Chartres est à 5 sur 10, donc il y a aussi moins de risques puisque plus de demandes. C'est lié. Ensuite, on va avoir Dreux. Dreux, pareil, on est dans la région, pas très loin. Si vous voulez d'ailleurs trouver des rentabilités sur ces biens-là, ce qui est bien, si vous êtes en région parisienne, par exemple, vous pouvez vous déplacer facilement et ne pas avoir besoin de déléguer la gestion locative et donc de payer des frais supplémentaires. Dreux, 30 000 habitants. On est avec une rentabilité supérieure de 8,7% par rapport à Chartres et avec le même risque, donc 5 sur 10. Troisième ville, Le Mans. Le Mans aussi proche, un peu plus loin mais quand même accessible, avec une ville plus grande, 118 000 habitants, 8,5% de rentabilité cible de moyenne sur la ville, et un risque plus bas que ce qu'on a pu voir par exemple les semaines précédentes dans des petites villes, puisque là on est à 3 sur 10. Amiens, la dernière ville, la quatrième, donc qui est aussi proche, 2h20 à peu près, 135 000 habitants, 6,2% de rentabilité, donc là ça va être un peu plus dur de trouver, mais on peut. 4 sur 10 en termes de risque. Donc voilà, cette semaine une physionomie de recherche un tout petit peu différente, mais qui peut être aussi intéressante pour une logique non pas de cash flow uniquement, mais aussi de patrimoine, voilà, de choses un peu plus sécuritaires. Et on est parti, on va voir si on va trouver des pépites. J'ai fait les sélections auparavant, mais j'ai pas vu les immeubles. Donc la réaction est en direct, même si la sélection, ben, je trie un peu par rapport aux annonces. Si je vois appartement, studio, terrain, bon, je trie, je prends que les immeubles de rapport. Parce que si vous suivez un peu la chaîne, c'est là où il y a le meilleur rendement possible et surtout la maîtrise des charges, la maîtrise de votre investissement en monopropriété. C'est parti. Et toujours, les investissements sont classés, bien sûr, du plus grand au plus petit. Donc là, on est à Dreux, Dreux centre-ville, immeuble de 5 lots, avec un local commercial. D'accord, donc voir si le local est une activité pérenne, depuis combien de temps ils sont là. Un ensemble de bureaux de 120 mètres carrés, donc un local commercial plus des bureaux. Et des studios, ok, donc division possible, rafraîchissement à prévoir, ok, donc poser la question de quel rafraîchissement. 58 800 euros, on ne sait pas si c'est du hors taxe ou pas. On est sur un immeuble mixte. Ça peut être pas mal de calculer la rentabilité, mais ce sera que du brut. Là, on n'a pas la taxe foncière, par exemple. On a quand même 424 mètres carrés. Donc, on va déjà enlever pour faire du hors charge à peu près. Sur une surface comme ça, je vais enlever 4000 euros de taxe foncière. Et on va se retrouver à 46 000 sans compter les travaux qu'ils mettent dans l'annonce qui sont à prévoir. Bien sûr, donc 38, on va compter 35 000 en plus, ce qui va faire 420 000. Donc voilà, il fait 11% officiellement, il faudra voir avec les travaux qu'ils préconisent et si c'est pas lié aussi au DPE, au diagnostic qui peut y avoir, mais pour quelque chose d'aussi proche de la région parisienne, c'est très intéressant. Pour autant que vous ayez le budget aussi
qui peut convenir, ou les conditions d'emprunt qui peuvent convenir, et surtout vérifier que on est sur quelque chose de potentiel, hein. Donc vérifier que les lots commerciaux là, qui vont faire certainement une bonne partie de la rentabilité, soient des choses pérennes. Ensuite, on part à Amiens. Amiens, 365 000 euros, 1825 euros du mètre carré, ça reste correct, même si c'est plus élevé, encore une fois, hein, que les villes qu'on avait vues euh, les semaines précédentes. Alors, situé à 7 minutes du nord, donc de la zone industrielle, 4 appartements, tous loués avec parking, compteur EDF individuel, total loyer hors charge, pardon, excusez-moi, hors charge 24 360, plus construction de 3 garages possibles. Bon, ça, on va pas compter dans tous les cas. Alors 24 360 hors charge. Je vais compter une taxe foncière quand même. Là, on va avoir pareil à peu près de 33 000 de frais de notaire. Donc 68 398 000. On a 5,6%. Donc vous voyez, on est loin des rentabilités qu'on vise nous sur Analysimo en termes de. Mais on a voilà, quelque chose d'assez intéressant, hein, avec un petit jardinet derrière. Attention ici au DPE, toujours pareil sur les choses mansardées comme ça, voir comment les combles ont été. Enfin, l'isolation a été faite plutôt. On a même la parcelle. Ok, donc on a D en énergie, donc ce qui est très bien. Voilà, 5,6, nous c'est un peu léger. Immeuble de rapport ici à Dreux, 6 appartements loués avec cave, il y a 4 F2 entre 400 et ok, 424, loué en C. Alors hors charge 29 100, ok. Charge récupérable, oui, mais charge dépensée, donc c'est pas un argument. DPE entre E et G, ancienne version. Ouais, super. Donc si c'est E et G, ancienne version, imaginez pour la nouvelle version. Là, il va y avoir peut-être des choses à faire au niveau travaux. Et on est à 29 000 sur 355 000, donc bon, nous on va zapper, mais bon, vous pouvez creuser si vous avez une âme de gros travaux, par exemple, ça peut être intéressant, hein, pour faire du déficit ou en société. Alors, immeuble de 130 mètres carrés à Amiens, Amiens quartier Saint-Pierre, à 100 mètres de la citadelle, ça a l'air d'être en centre, immeuble de rapport composé de 4 appartements, avec 3 appartements T2 et un studio. Rapport locatif mensuel hors charge, donc ça c'est bien, ça on n'a pas de travaux en plus, ils disent dans l'annonce, donc on va calculer tout ça. Bah, ce ne sera pas suffisant pour avoir une belle rentabilité. On fait les choses très rapidement, hein, en termes de calcul évidemment. 367 000. Voilà, on a un investissement à 4,8% sans rien compter, mais apparemment tout est fait. Donc si vous, patrimonialement parlant, ou par souci de facilité, vous avez envie de chercher ça, ça peut être intéressant. Même si nous, sur la chaîne, encore une fois, on cherche des rentabilités aux alentours de 7%, donc des pépites, hein, vraiment. C'est là qu'on se rend compte vraiment de la difficulté de trouver quelque chose dans des villes intéressantes où il y a quand même de la demande et une rentabilité accessible. Alors, proche gare et centre-ville, immeuble de 4 appartements, studio, appartement, ok, hein. Louer immeuble de rapport, revenu potentiel. Donc là, on n'est pas sûr d'avoir quelque chose de tout loué, évidemment. Là, on est sous la charpente. Des choses qui sont assez propres, hein, mine de rien. Et un DPE à E à vérifier, évidemment. Là, on a beaucoup, donc c'est à vérifier. À vérifier. Bon, le diagnostic a l'air d'être récent. Bon, on va calculer rapidement. Je vais imaginer une taxe foncière à 2000 euros aussi, même si ça peut être un peu plus ou un peu moins. Et sur les frais de notaire, je vais me baser sur 27-28 000 euros. Donc 340, allez, 343.
On est à 7,4%, donc c'est très très intéressant à voir si ça peut convenir et avoir le détail des lots aussi sur le DPE, parce que le DPE, ils peuvent avoir mis le meilleur lot et on en a d'autres qui seraient en G, donc ça vraiment faites attention parce qu'il y a des interdictions de location qui vont arriver prochainement. Donc vous pouvez le retenir celui-là, à Dreux. Ensuite Amiens, on retourne là-bas, bas quartier Saint-Honoré, donc c'est un bon quartier. Immeuble de rapport de 4 appartements loués, compteur, etc. Super, bon, on est en E au niveau de l'énergie. Loyer 1750 par mois, beau meublé. D'accord, on ne sait pas si c'est encore une fois du hors-charge ou pas. À vous de vous renseigner évidemment si cet immeuble vous intéresse par la suite. Je vais enlever une taxe foncière. Alors j'ai enlevé beaucoup, donc on peut peut-être en tenir compte pour la suite. Pareil, 25-26 000 euros de frais de notaire, donc 338 000, allez, pour être fair. Ok, 5,6%. Donc c'est intéressant, mais c'est pas pour nous. Ça a l'air propre, hein, ça a l'air très beau. Ça a l'air d'être refait. Il y a un petit espace extérieur, donc ça peut plaire beaucoup à des étudiants. En plus, c'est un bon quartier, donc ça peut être intéressant. Cet immeuble situé proche de la gare, rez-de-chaussée, donc là on est au Mans. Le Mans, je crois que c'est un des premiers immeubles qu'on voit dans cette ville, du coup. Là on est à 2200 presque du mètre carré, ce qui est très cher. Enfin, ce qui est très cher. C'est pas cher, mais je veux dire, c'est très cher pour trouver des rendements déjà intéressants, travaux déjà réalisés, d'accord, les plus de l'immeuble, quartier recherché, et on a l'air de rien avoir loué. Sans remplacement immeuble pour louer à des travailleurs. Donc il n'y a rien de loué. Nous on zappe, moi je préfère quand il y a déjà des choses de louer. Même si, bon, pourquoi pas, hein, ça a l'air propre, la façade, etc. Ah oui, d'accord, il y a des gros gros travaux. D'accord, c'est pour ça qu'il disait ce qui a déjà été réalisé. Et j'imagine, comme j'ai pas tout lu et comme je veux faire vite, pour que la vidéo dure pas 1 h 30, bon, voilà, c'est pour les gros travaux, si ça vous intéresse. Nous, on préfère quand il y a que des petits travaux, même si, encore une fois, il faut de tout dans un investissement. Et aujourd'hui, on est sur une chaîne qui est sur la primo accession à l'investissement, donc le primo investisseur. On va pas aller chercher du gros œuvre, etc. Ça sert à rien. Autant faire simple dès le départ, sinon vous pouvez vite vous décourager. Alors Dreux, on est à 1900 du mètre carré, ça va être cher aussi. Loyer perçu 1380, bon là on va être même pas, enfin on va être aux alentours de 5%, hein, donc je vous le fais, mais c'est pas la peine, je pense. Alors du coup j'enlève 1500 de taxes foncières à peu près. On est à 15 000, donc là il faut calculer avec les frais de notaire. Donc je vais rajouter tout simplement 20 000 euros. Donc 250 plus 20 000, on va arriver à 270 000. Et là voilà, 5,5%, ce qui est une rentabilité très très correcte, encore une fois, hein, parce que dans des villes comme Bordeaux, Lyon, etc., voilà, Paris n'en parlons même pas, mais vous savez pas ce genre de rentabilité-là. Donc, est-ce que c'est propre? Est-ce qu'il y a des petits rafraîchissements à faire? Oui. Mais est-ce que tout le monde y vivrait? Non, certainement, mais ça peut intéresser des locataires sans souci. Ensuite, on retourne à Amiens, on est à 3100 euros du mètre carré. Je regarde même pas. Alors, c'est Henryville, c'est un très bon quartier, mais c'est pas intéressant. On va avoir du 4%, quoi, si je dois schématiser rapidement. Amiens, voilà, donc vous voyez la différence de quartier peut-être, hein, il y a une surface commerciale et des appartements, mais euh, on est du simple au double en termes de prix. On va regarder les photos en premier pour une fois. Donc ça c'est le commerce certainement, qui doit pas être loué. Là on a peut-être un marchand de biens qui a refait tout à neuf et qui revend. Note de rapport à la surface commerciale et 2 appartements. Donc là il y a 3 lots, 3 niveaux. DPE, on l'a vu, il est là. Oui, c'est élevé ici, donc à demander. Date de réalisation de diagnostic assez récent aussi. Et on est donc sur quelque chose de pas loué, donc idéal pour l'investissement. Il y a quand même des travaux à prévoir en plus. Alors je vois pas où, faudra demander si ça vous intéresse, peut-être ici, dans le local commercial, pour faire tout beau. Après, vous pouvez aussi le louer comme ça et le bail euh, serait pris par quelqu'un qui ferait les travaux, un commerçant, un professionnel en B2B. Des fois, il vaut mieux lui louer comme ça et après, il fait ce qu'il veut dedans. Voilà, donc non, celui-là, on le retient pas non plus.
Le Mans, deuxième au Mans, donc je rappelle, les villes de 135 000 habitants, on n'a pas l'habitude de faire des villes de ce calibre-là sur la chaîne, mais c'est intéressant de regarder. Alors DPEG, voilà, tout de suite warning, parce que vous ne pouvez pas louer comme vous voulez. À 5 minutes de Gare du Nord, constitué de 4 studios. Donc là, on est sur des studios au Mans, pourquoi pas. On a des travaux, d'où le prix hein, qui est un peu plus accessible, de 120 000. Au Mans, on est à peu près à 14-15 euros du mètre carré. Donc, je vais faire une simulation, mais vraiment à la louche, et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais prendre 15 fois 4, donc la surface des studios, fois, allez, on va dire 15, on va être gentil, donc 900 euros par mois, fois 12, ça fait 10 800, et vous voyez que on a déjà un prix à 220 000. Alors, même avec une grosse négociation, on va arriver à du 4-5% de net, donc c'est pas folichon. Ensuite, Dreux 180 000 euros, on est dans les prix un peu plus accessibles, on va dire. Par rapport au début, on était dans les 350-400 000 euros, frais de notaire inclus. Immeuble de rapport centre-ville à pied, ça c'est bien, même si c'est pas immédiatement sur la place centrale de la ville, hein. Loyer hors charge 1078, et ben écoutez, on va le regarder tout de suite parce que ça a l'air très bien. Alors, en termes de chiffres, hein, déjà. Ensuite, il faudra évidemment regarder l'emplacement, la qualité on va dire, 1000 euros de taxes foncières, la qualité de l'immeuble et des lots. Et on va compter 15 000 euros de frais de notaire. Grosso modo, 195 000 euros. 6%, 6,1%. Ah ouais, il y a des travaux en plus apparemment. Ouais, là, les tomates, là, etc. Il faudra revoir ça. Mais 6,1%, si c'est vraiment bien placé, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est sur des choses qui sont largement autofinancées en ce moment avec les taux actuels. Alors Dreux, 123 mètres carrés, j'ai regardé les photos, ça m'intrigue, une espèce de maison mitoyenne. Ah bah c'est le même appartement, enfin appartement, maison. Alors le prix est moins cher. Donc vous voyez, il y a certainement deux agences qui se battent pour le bien. Rentabilité à 7%, vous voyez, les agences ne pas se fier à ce qu'elles disent, hein, parce que j'avais même pas lu l'annonce, voilà, je vous dis tout. Et on est à 6,1% sans avoir tout pris en compte. Si vous déléguez la gestion, si vous créez une structure, ça va vous coûter. Si vous avez les assurances à rajouter, etc. Voilà, on va peut-être être autour de 5,5% plutôt que 6,1%. Même si c'est autofinancé, encore une fois, avec un prêt, les mensualités seront comblées par les loyers. Ne pas se fier aux annonces et tout vérifier par vous-même. C'est très très important. Et le dernier immeuble, on est au Mans, tiens, surprenant, puisque les prix au mètre carré sont en général plus chers. Il va y avoir des travaux, je pense, là. Le Mans, ou alors c'est pas vraiment au Mans. Idéal investisseur pour remettre un immeuble de rapport situé, parking et ensemble comprenant local, ancienne boulangerie à l'étage, d'accord. L'ensemble dans une petite résidence bien tenue avec faible charge. Donc là, on a des charges. Ah, d'accord, c'est un local plus un appart, certainement dans un immeuble. Ça va pas être un immeuble entier. Voilà, le local et et l'appartement sont deux lots distincts. Donc vous êtes en copropriété là ici. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut nous chez nous. On veut être seul maître de notre destin entre guillemets. Et donc on va zapper celui-là. Je vous le mets quand même, mais ça a l'air d'être un lot commercial plus un appart et ça a même pas l'air d'être en centre. Donc d'où le prix, hein, au Mans, on n'allait pas se faire d'illusions. Donc pas trop de 7% aujourd'hui, je crois, un ou deux maximum, mais quand même un panel d'investissement qui est un peu plus étoffé, un peu plus large. Donc si ça vous a plu, si vous trouvez de la valeur, mettez absolument un like à cette vidéo. Je vous partage toutes les semaines des immeubles intéressants patrimonialement et aussi au niveau de la rentabilité, hein. C'est le principal but pour pouvoir fructifier le patrimoine immobilier à long terme. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. À bientôt, bonne semaine, au revoir.